was first challenging to me because I was the first female I ever started in Liberia. Our guys in the water, they always say, hey, a woman can do this. They hold my leash, hold me back. I encourage myself, I say, no, I can do it. The first day I ever grabbed my wave, you know, I was surprised when I got a wave. Like, all on the whole beach, everybody like clapping for me. Voilà un très beau témoignage et puis de très belles images aussi, celle de votre documentaire. Bonsoir Arthur Bourbon. Bonsoir. Vous signez We the Surfers. Alors c'est un retour aux sources, hein, parce qu'il y a 5 ans déjà, vous étiez au Liberia. On va regarder cette image qui est beaucoup passée sur les réseaux sociaux, qui est assez incroyable. C'est Reagan, 13 ans. C'est un jeune et talentueux surfeur de Robert Sport, hein, là où tout se passe, qui surfe avec brio sur une planche en bois. Ça a énorme succès. Alors il incarne cette passion, mais depuis 5 ans, vous avez pu constater que ça s'est professionnalisé même le surf là-bas. Alors professionnaliser, ça reste un grand mot, mais ça se développe et maintenant effectivement on voit de moins en moins de jeunes surfeurs qui sont obligés de surfer sur des planches en bois et ils ont du matériel grâce à notamment la création d'un surf club qui est un peu l'objet de ce nouveau film au Liberia. Et voilà, ça se développe petit à petit. Il y a encore pas mal de challenges, de difficultés pour avancer, mais ça va dans le bon sens. Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement de retourner? C'était pour faire un état des lieux? Bah, en fait, à la suite du premier film donc, qui s'appelle Water Getonomy, qui a été tourné en 2018, il y a eu ce projet justement de surf club auquel j'ai pu participer avec plusieurs ONG. Et du coup, c'était l'occasion pour moi de retourner voir un peu mes amis, de voir ce surf club qui avait ouvert ses portes et de voir un peu ce que ça changeait sur place et voir comment le surf permettait aux jeunes voilà, de s'épanouir et voir un peu ce qui avait changé grâce à ce surf club. Oui, parce que dans votre premier documentaire, on découvrait que des enfants soldats, que vous retrouvez d'ailleurs, avaient pu trouver une forme de résilience hein, grâce au surf. Et là, on découvre aussi que pour les jeunes filles, on a écouté ce témoignage, c'est aussi une forme d'émancipation. Voilà, exactement. Alors, j'étais ravi de voir qu'il y avait beaucoup plus d'enfants, de jeunes enfants qui surfaient, et des filles aussi. Et effectivement, c'est évidemment un moyen d'émancipation pour tous ces jeunes et pour ces jeunes femmes. Il faut savoir que le Liberia, c'est encore un pays où les femmes n'ont pas trop la chance de pratiquer de sport jeunes. Elles sont souvent déscolarisées jeunes, mariées, mamans jeunes. Et donc de voir ces jeunes filles s'épanouir dans l'océan avec les mecs, c'est génial. Et il y a aussi le championnat maintenant qui existe. Voilà. Les championnats. Puis on peut gagner sa vie en étant prof. On voit des séquences où on leur apprend à accueillir des surfeurs touristes en fait. Voilà, en fait, c'est l'idée un peu derrière le Surf Club, c'est que ça soit un projet sportif, mais aussi social et économique qui permette en fait aux jeunes du village d'avoir plus d'opportunités professionnelles et puis même aussi au niveau de la scularité, parce que le Surf Club aide à fournir des bourses scolaires, par exemple, et des formations pour justement être prof de surf ou être cuistot, des écoles hôtelières par exemple, et en fait c'est un peu ce qui se passe avec ce projet. Et effectivement il y a pas mal d'opportunités qui se créent et des jeunes qui deviennent profs de surf ou surf guide. Au surf club on peut se restaurer, on peut se faire réparer sa planche de surf quand on est visiteur, et voilà, c'est plein de choses comme ça qui sont offertes par le surf. Voilà, tout un petit écosystème qui se met en place et qu'on découvre donc dans votre documentaire. Il y a aussi le rôle d'une ONG germano-suisse qui est, alors là je l'ai découvert aussi, qui récupère toutes les planches de surf et pour les redistribuer. C'est ça. En Afrique de l'Ouest. L'association s'appelle Provide the Slide et du coup c'est une association qui récolte en fait les planches de surf qui sont plus utilisées parce que il y a beaucoup de surfeurs en Europe et on a la chance de pouvoir s'acheter du matériel de surf et souvent les surfeurs ont tendance à changer de matériel assez régulièrement. Moi le premier, hein, mais du coup on a tous plein de vieilles planches qui traînent chez nous dans un garage, dans un grenier, et là c'est l'occasion en fait de les récupérer et de les envoyer en Afrique de l'Ouest, dont le Liberia, pour des jeunes surfeurs qui en ont vraiment besoin en fait, quoi. Et est-ce que vous espérez que certains clichés vont partir? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des surfeurs noirs, notamment en Californie, qui dénoncent un racisme. Ça va changer justement grâce à tous ces surfeurs au Liberia, au Sénégal. C'est vraiment un mouvement de fond.
Je pense que ça va changer parce qu'effectivement, il y en a de plus en plus. C'est un sport qui reste assez jeune dans pas mal de pays en fait, et en Afrique, c'est en train de vachement se développer. Il y a des surfeurs incroyables en Afrique du Sud, au Sénégal, qui font partie de l'élite mondiale du surf professionnel. Donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas au Libéria et dans pas d'autres pays. Et ben voilà, on leur souhaite évidemment. Arthur Bourbon, merci d'avoir été l'invité de Rebond, notre rendez-vous sport. Et je rappelle le titre de votre documentaire, We the Surfers. Merci encore.